Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va visiter mon sanctuaire. Bon, maintenant on va voir la constitution de l'arbre. Cet arbre est constitué de plusieurs branches en fait. On dirait que ce sont 5 arbres qui ont commencé à pousser en même temps. Vous voyez, 1, 2, derrière 3 et là 4 et 5. On dirait plusieurs arbres qui ont poussé en même temps. Et en fait, c'est ce qui rend sa forme si intéressante en fait. On peut monter par plein de côtés et c'est hyper facile pour les débutants et en même temps hyper compliqué pour ceux qui sont habitués à grimper aux arbres. Il y a tellement de choses à faire sur cet arbre et puis je continuerai à le grimper parce que c'est tout simplement un arbre formidable. Alors, cet arbre, il a plusieurs voies, plusieurs particularités, ce qui donne un truc un peu magique. Aujourd'hui, on est avec notre caméraman qui va filmer tous les plans extérieurs sur notre petit sanctuaire. Hop. Bien sûr, toujours pieds nus dans les arbres. Bon, on voit pas grand chose, que des arbres, enfin des feuilles, mais bon, c'est un peu le but d'un arbre. Et voilà, on va voir toutes les différentes particularités de cet arbre, son nom, peut-être son origine, je sais pas. Je vais raconter tout ce qu'il y a à raconter sur cet arbre. Et ça commence à partir de maintenant. Alors, cet arbre, si je me trompe pas, c'est un noisetier de Byzance. J'utilise une application qui s'appelle PlanteNet et à chaque fois que je demande ce que c'est, il me donne plein de trucs. J'ai eu couturier, mais là, la source la plus sûre, à ce qui paraît, c'est un noisetier de Byzance. Alors, on se trouve au parc des Franciscaines, à Mont-Saint-Barreuil en France, dans le nord de la France. Et cet arbre-là, c'est plus ou moins le premier arbre que j'ai grimpé. Et c'est celui que je grimpe le plus souvent parce que c'est celui qui est le plus complet au final. Pour monter sur le sanctuaire, on a plusieurs voies, mais on va dire les deux plus faciles. C'est le tronc là. Hop. Tu peux grimper directement par là, ou alors t'aider des deux. J'ai des potes, ils la grimpent directement, mais moi je galère un petit peu. Comme ça, mais moi je galère un petit peu. Après il y a d'autres manières pour grimper, mais moi je le fais pas comme ça. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc la deuxième manière, c'est celle que j'utilise personnellement. Je la trouve un peu plus facile. Alors, c'est simple. Un pied là, une main là, un autre pied là. On pousse avec la main là, pied là, tac là. De toute façon, vous avez la vue extérieure pour vous aider. Puis là, cette main là, et bim, vous êtes déjà en haut. Là, c'est pour aller sur le truc principal. Hop, voilà. Voilà. Donc, il doit avoir 5 mètres de fond, mais c'est assez surprenant. Le caméraman. Allez, on va descendre de là. L'une des difficultés de l'arbre, c'est la mousse, ça glisse la mousse. Ou le lichen. Ça c'est pareil. Donc voilà. Hop, on descend. Un peu de souplesse. Un peu de souplesse.
la petite bête. Donc voilà. On va refaire un plan. Hop. Et en même temps, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Donc là, dans le vide, hein, genre je me tiens pas. C'est un peu une sorte d'entraînement de se tenir dans le vide. À force, vous allez y arriver. Regardez. Et là, je me tiens dans le vide. Bon, même si c'est pas très haut, je me tiens dans le vide. Et ce qui me permet après de me laisser tomber. Passer, hop, hop. Et le fait qu'on est habitué à une certaine hauteur de vide, c'est que tu peux te lâcher et sauter. Et voilà. Bon, on va voir les entraînements, enfin ce que je m'entraîne à faire en ce moment. Puis je vais peut-être essayer de tenter quelques trucs, on sait pas. Le problème c'est que on reste souvent sur nos acquis, ce qui nous empêche de progresser. Et ce qu'il faut faire, c'est que il faut, par exemple là, j'ai assez peur du vide moi. Bon, c'est un peu con étant donné que je grimpe des arbres, mais par exemple, j'essaye, bon là je le fais pas, mais j'essaie de me suspendre comme ça, au bout d'une branche, et de me lâcher. C'est un bon entraînement de sortir de sa zone de confort. Et au final, c'est ce qui vous fera avancer. C'est comme ça. Faut sortir de sa zone de confort. Tac. Qu'est-ce que je pourrais faire là? J'essaie d'inventer des choses que je pourrais faire, mais bon, c'est pas facile. C'est... Oups, désolé. Je tourne un petit peu en rond, mais moi, ça travaille un peu tout ce que j'ai besoin pour grimper aux arbres. Donc quand j'ai pas la possibilité d'aller voir d'autres arbres, et ben je retourne au sanctuaire. Attendez. Ça par exemple, c'est un truc que j'ai encore jamais réussi. Et ben là, je suis sorti de ma zone de confort, je me suis lancé, puis voilà. Par contre pour ressortir, c'est un peu dur. Comme quoi mes histoires de poigne et de tout ça, c'est pas que de la merde. Ouh. Putain. Un nouveau truc. Un daki au par. Enfin. Un daki à mon sanctuaire. Vous savez quoi? La prochaine étape que je vais essayer sur la prochaine vidéo que je ferai ici, c'est de me poser mon pied ici. Mais debout là. Là j'étais suspendu au vide là. Là je serai debout. Par exemple, moi je voulais grimper aux arbres mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi dès le début en fait. J'ai demandé de l'aide à d'autres personnes qui savaient grimper des arbres. Ils m'ont donné des conseils. Ces conseils-là, je les ai appliqués, mais j'ai pas réussi tout de suite. C'est la preuve de ce que je viens juste de dire en fait. Que on peut pas tout avoir dès le début. Il faut s'entraîner. Maintenant, je vais pas dire que j'ai un niveau très fort, mais c'est déjà ça quoi. Il y a des gens ils sont plus forts que moi, et il y en a d'autres qui sont moins forts. C'est comme ça. C'est comme tout. Déjà de la force, de l'équilibre.
faut un peu tout, mais surtout ce qu'il faut avoir, c'est de la toile et savoir bien accrocher les objets. Parce que, imaginez, là vous voyez, j'utilise regardez cette main, vous la voyez? Là, je suis obligé de tirer. Je suis obligé de le tirer. Tiens. Là. Là, si j'avais pas de toile, je serais tombé. Sans la toile, là, bah, on serait pas vivant en fait. Enfin si, mais je comprends. Et donc du coup, je peux me balancer comme ça. Je vais pas tomber. Si je veux, je peux revenir. J'ai besoin de cette toile dans le filet parce que c'est ce qui va me sauver en fait. Tout simplement. Et le contorsionner ici. Donc voilà. Ça fait toutes ces qualités qu'il faut avoir. Entre guillemets. Mais bien sûr, tout le monde peut s'entraîner et tout le monde peut réussir. Il faut juste, comme tout, il faut s'entraîner. Et c'est pas comme ça. On doit faire notre objectif. Et là, je parle pas que en tant que grand-père. Je parle sur tout ce que vous voulez faire plus tard, tout ce que vous voulez faire maintenant. Si vous n'y arrivez pas, donnez-vous tout le pouvoir. Donnez-vous tout le pouvoir pour réussir. Et ça sera la seule manière de réussir tout ce que vous faites. En vous entraînant, et même si vous tombez, vous devez vous relever. Par exemple, regardez. Ce qui fait que maintenant vous marchez tous, c'est parce que vous avez essayé de faire comme les personnes qui vous entourent, vous êtes tombé, mais après vous vous êtes relevé. Justement, vous devez refaire ça aujourd'hui aussi. Tomber, échouer, mais se relever. C'est ça partout. Dans le monde actuel, c'est ça partout. Vous n'avez pas le choix. Donc, si vous avez un objectif, on va y aller, on va le tester maintenant. Voilà. C'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Et surtout, si je dois améliorer quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on s'améliore. Si vous avez des trucs à me demander ou des conseils à avoir de ma part, n'hésitez pas. Je suis là, je peux vous répondre. Je peux vous répondre à tout le monde. Puis voilà. Tchuss!